Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà dans une parcelle au nord de l'exploitation. Vous voyez le bâtiment derrière, qu'on appelle Colombier Ouest. On a à peu près la même à l'est, qu'on appelle Colombier Est. Deux parcelles qui sont cette année en blé, qui sont plutôt jolies, et qui l'année dernière, en 2023, étaient en tomates, et sur lesquelles s'est abattu le gros nuage, le gros orage de grêle, je sais pas comment on peut appeler ce désastreux nuage, qui arrivait le 22 mai 2023. Dans une zone chez nous où habituellement, historiquement, on ne peut pas dire qu'il y ait déjà eu des gros dégâts de grêle. On dit que souvent la grêle a ses passages, il y a des endroits où on a l'habitude de prendre la grêle chaque année, des endroits où on la voit jamais. Là, on pourrait plutôt dire que c'est des endroits où on ne la voit jamais habituellement. Et bien là, le 22 mai 2023, on a été servi, vraiment servi. Là, des tomates qui étaient plantées depuis une quinzaine de jours. On s'est retrouvé avec 6 pieds sur 10 coupés à la base et les 4 pieds restants pas en chouette état. Des parcelles là qui ont fait un rendement, alors je n'ai pas repris le rendement avec moi, moins de 10 tonnes hectare, quelque chose comme 7 ou 8 tonnes par hectare des deux côtés de la ferme. Et voilà, j'ai pas mal de parcelles autour de 10 tonnes, alors qu'elles étaient très bien parties. Et c'est des tomates chez nous en bio qui ont un potentiel de 70 tonnes par hectare. On a déjà fait plus. J'ai déjà réussi à faire 98 ou 100 tonnes par hectare. Vraiment les meilleures années. Et les moins bonnes années, on va dire que ça tourne à 50 tonnes par hectare. Donc on vise un potentiel de 70 tonnes par hectare. D'ailleurs, moi les tomates, je les assure pour un chiffre d'affaires correspondant à 70 tonnes par hectare. Là, c'était compliqué. Parce que quand d'un coup on s'est retrouvé avec 8 hectares de tomates grêlées, sur 17 hectares de tomates en tout début de saison, d'autant plus qu'il a fallu les tenir entretenus parce que bon, l'expert est venu rapidement constater les dégâts. L'assurance, il nous demande de les tenir entretenus, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait d'herbe et il faut les tenir propres, indemnes de maladie, voilà. Donc nous, ça passe par des traitements comme la bouillie bordelaise avec des cuivres pour pas que le mildiou, la bactériose se développe plus que ça. Et donc pas facile d'estimer une perte de rendement, ni pour ma part, ni pour la part de l'expert. Pas facile du tout d'estimer une perte de rendement, ni pour ma part, ni pour la part de l'expert. On n'était pas vraiment d'accord sur le sujet. Ça a été des grandes discussions. Et au final, on s'est dit que le mieux, c'était d'attendre la fin de saison, de récolter, étant donné qu'on livre à une usine. À chaque benne, il y a un bon de livraison. On sait de quel champ vient la tomate et on sait quel jour elle a été récoltée. Et grâce à CBL, donc on a une traçabilité. Et on a pu, à la fin de la saison, se refaire un rendement parcelle par parcelle et refaire un point avec l'assurance et se rendre compte que oui, l'étendue des dégâts était vraiment là. Moi, j'avais fait mes calculs de mon côté, mes calculs de perte. Et je m'étais dit que l'assurance allait devoir me rembourser autour de 100 000 euros. Voilà, je l'avais dit, je leur ai fait tous les calculs. J'avais telle parcelle, tant de rendement, il manque tant, il y a la franchise à 5%, vous me devez tant. Telle parcelle, telle parcelle. Et l'expert, il m'a dit, non, monsieur Blard, ça marche pas comme ça du tout. On n'a pas les mêmes calculs que vous, donc on va faire nos calculs et on reviendra vers vous. Ça a été très très long. Dès la grêle, on a eu un premier acompte de 30 000 euros, si je dis pas de bêtises, assez rapidement derrière la grêle, ce qui était très bien déjà. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Est-ce qu'il va y avoir mieux? Est-ce qu'il va pas y avoir mieux? J'espère, parce que la perte est là. Au final, c'était des discussions, des nouvelles visites de l'expert qui se sont très bien passées. Ça a été beaucoup de communication avec Pacifica, avec l'expert. Et à la fin, ils ont fait leurs calculs. Ils ont pris comme référence, non pas finalement les 70 tonnes par hectare que j'assure, mais une autre parcelle, les premières plantées, qui n'ont pas été très belles. Je crois qu'elles ont fait de tête 58 tonnes par hectare. Pas très belles parce que on a été en panne avec la récolteuse à ce moment-là. La récolte a été décalée un petit peu. Donc on a récolté un peu plus tard que ce qu'il aurait fallu, une dizaine de jours trop tard. Donc on en perd forcément, donc on perd du rendement. Et j'étais dégoûté que finalement on s'appuie comme parcelle de référence, une parcelle qui n'est pas jolie comme on a l'habitude d'avoir, mais bon, c'est comme ça. Bon, au final, bon an, mal an,
Ça a été beaucoup de calculs et beaucoup de discussions. Et tout ça pour qu'à la fin, ils me présentent leur proposition. Et qui était, je vous dirais une bêtise, mais autour de 100 000 euros ou 101 000 euros. Ce qui correspondait pour moi réellement à la perte qu'il y avait eu, à la perte de récolte qu'il y avait eu. Donc me voilà soulagé. Hein. Ça a mis du temps parce que ils ont fini d'indemniser l'assurance juste avant, enfin fin décembre, juste au moment où on paye les annuités. Donc c'est arrivé à temps, c'était attendu. C'était attendu parce que c'était pas une grosse année. C'était pas une grosse année. Quand il y a des pertes comme ça, il y a eu des pertes sur d'autres cultures autour de l'exploitation. Sur le RL du Colombier, il y a eu des pertes sur l'ail. Il y a eu des pertes sur les pommes de terre. Les tomates, elles n'étaient pas au nom de l'ERL du Colombier, elles étaient au nom de Gaël Blard, parce qu'il y a deux structures. Mais bon, peu importe. Donc vous voyez que c'était plutôt compliqué. Et au final, fin décembre, j'ai fini de toucher le dernier acompte, donc le dernier paiement de l'assurance, qui nous a fait qu'on est arrivé à bon an mal an, je crois bien un peu plus de 100 000 euros de tête. Et là, ça a été un sacré soulagement. Ça n'a pas fait du tout qu'on a fait, ça n'a pas fait une bonne année pour autant. Hein. Vous savez, les assurances, c'est pas fait pour faire des bonnes années. Hein. On ne gagne pas d'argent avec l'assurance, mais on essaye d'en perdre le moins possible. À côté de ça, malheureusement, il y a une parcelle de tomates de 5 hectares qu'on n'a pas pu récolter et qui n'a pas été grêlée pourtant. C'est vraiment coup de pas de chance ou coup de, je sais pas, qui a été détruite par la noctuelle. Détruite par un noctuel, ce petit papillon qui vient pondre ses œufs, la petite chenille se développe, vient percer le fruit, vient manger les fleurs, tout ça enfin. Une parcelle de 5 hectares, inrécoltable. Cata, je vous assure. Donc ça fait une grosse perte encore. Donc heureusement que les parcelles grêlées étaient assurées. Mais bon, ce qui fait que ça fait recommencer une nouvelle saison 2024 sans trésorerie. Sans trésorerie, donc ça c'est compliqué d'attaquer une saison sans trésor. Heureusement que les banques sont là, mais en tout cas là je suis en train de faire les démarches pour assurer les tomates. Là cette année les tomates, il y en aura une grosse partie sur la ferme du Colombier et une toute petite partie sur Gaël Blard. Je suis en train de faire les démarches, l'assureur est en vacances là mais il reprend lundi, enfin la personne de chez Pacifica qui s'en occupe, elle reprend lundi, donc on va faire rapidement les documents pour les assurer parce qu'on va les planter, mine de rien, on va commencer à les planter la semaine prochaine. Donc enfin on prend, ça m'est arrivé les premières années, je ne m'assurais pas, dès qu'il y avait un nuage blanc qui passait au-dessus de notre tête, je tremblais, j'étais vraiment pas serein. Ça représente vite des gros chiffres d'affaires ces tomates, donc on a vite fait de perdre gros en fait, et aujourd'hui moi je veux plus vivre ça, donc heureusement qu'on est assuré. On a l'impression, quand il se passe rien, d'avoir jeté de l'argent en l'air, parce que 2023 c'est, bon, je sais plus de tête, autour de 20 000 euros, d'assurance, que pour les tomates. On a l'impression, s'il se passe rien, on a l'impression qu'on a jeté 20 000 euros en l'air, et à 20 000 euros on aurait pu se payer un beau tracteur quand même. Mais l'année où il se passe quelque chose, eh ben croyez-moi qu'on est content de les avoir foutus en l'air, et on n'a pas l'impression de les avoir foutus en l'air. Donc voilà, c'est de vous faire ce petit topo. Au passage, j'en profite quand même pour remercier Pacifica, leur équipe, pour leur professionnalisme et le fait qu'on ait pu instaurer un dialogue, qu'ils aient pu me rassurer, parce que je vous assure que j'étais vraiment inquiet quand ça vous arrive. On a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Bon, c'est peut-être pas qu'une impression, mais j'étais vraiment pas bien. J'ai passé un été inquiet parce que quand dès le début de saison on sait qu'on a perdu beaucoup d'argent, je vous assure qu'on est inquiet. Donc vraiment merci Pacifica, que tout soit très bien déroulé, d'avoir limité les dégâts, limité la casse, comme on dit. Alors entre nous, c'est pas un partenariat. Pacifica m'a pas donné 1 euro pour que je vous dise ça. Hein. Je fais cette vidéo vraiment parce que j'ai envie de le faire. Et quand il y a des choses qui vont pas, je le dis. Quand il y a des choses qui sont bien, je pense qu'il faut le dire aussi. Voilà. Donc bien sûr, 2024, je repars en assurance sur la totalité des tomates. À réfléchir si on assure d'autres cultures ou pas. Je sais pas encore. C'est tout à réfléchir. C'est un coût. Par exemple, l'ail, en principe, on l'assure pas. Et l'année dernière, sur l'ail, on a eu beaucoup de dégâts parce que la grêle est arrivée le 22 mai. Mine de rien, ça a blessé les feuilles, ce qui a fait que la rouille et le stymphilium sont arrivés très rapidement. Le stymphilium, c'est une maladie qui fait sécher les feuilles à une vitesse phénoménale. Et quand la feuille est sèche, ça nourrit plus le bulbe. Du coup, on a du petit bulbe. Après, il y a des clauses dans les assurances. Il faut faire attention à ça parce que l'assurance va facilement indemniser les dégâts liés à la grêle.
mais pas forcément les dégâts liés à une maladie qui serait survenue après la grêle. Voilà, il faut faire attention à ça. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez ou si Pacifica veut répondre en commentaire, je ne sais pas si mon ail aurait été dédommagé du fait que la grêle a blessé les feuilles et cette maladie, le staphylium, s'est installé, a fait totalement sécher les feuilles à 100% très rapidement, parce que grêlé le 22 mai, on a récolté tout début juin. En 10 jours, ça a séché. Et là, on ne peut rien y faire, on n'a pas de moyen de lutte en bio. Donc voilà, tout est à réfléchir. Et on essaye de faire les choses intelligemment. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et j'aimerais prochainement, dites-moi si ça vous intéresse, vous faire un petit point sur les besoins de trésorerie qu'on peut avoir sur les exploitations. Là, par exemple, je vous dis qu'on recommence une saison sans trésorerie. Je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, comment on fait un prévisionnel, comment on discute avec la banque des besoins qu'on va avoir. Dites-moi si ça vous intéresse. À bientôt tout le monde. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.